Par exemple, si tu prends toutes les lettres de l'alphabet, qu'on apprend Oui. en France, est-ce qu'il y a une lettre qui ressemble, qui n'est pas traitée de la même manière que les autres, qui n'a pas le même effet que les autres? Bah, c'est tout le problème du I et du J, tu vois, le I et le J, le Y, tout ça. Alors là, t'as le J qui veut dire je, puis t'as le I qui veut dire rien, je veux dire, bon... enfin, le Y c'est pareil que le Y qui... Non, alors, c'est pas là. Une lettre, une consonne, Oui, qui, au lieu d'avoir un son simple, a un son composé. une diphtongue alors. Peut-être. Je ne sais pas si tu appelles ça une diphtongue. Tu parles des consonnes. Hein. Ah oui, des consonnes, oui, non, mais une diphtongue, c'est plutôt des consonnes, mais je veux dire, c'est... Non, alors une diphtongue, par exemple, on, c'est une diphtongue, non? Non, c'est pas une diphtongue, c'est une voyelle. C'est une voyelle, sauf que il y a, en phonologie, si tu veux, le son on, c'est comme en. Bon, alors donne-moi un exemple de diphtongue, parce que là, je ne vois pas très bien où tu veux en venir, là. Ce pas des diphtongues, c'est pas des diphtongues, ça. Oui, Si, ça crée des sons différents des voyelles. Donc là, il y a un mélange, dans on en un, il y a un mélange voyelle-consonne. Oui, mais ça crée des sons différents. Ça fait des sons différents. Des sons qui ne sont pas dans l'alphabet normal. C'est ça. Bon, et ça, c'est pas des diphtongues, ça? Je sais pas que... Bon, passons. Alors, moi, je parle des consonnes, là, dans un diphtongue, on sent bien les deux, tu vois. Donne-moi un exemple. Alors que dans on en un, c'est vraiment mélangé. Alors, donne-moi un exemple de diphtongue. D'après toi. Si tu veux... Non, écoute, je préfère que cette histoire il y a des phonologues, tu comprends, qui... Non, mais alors d'accord, donc... qui t'expliqueront mieux que moi. Voilà, donc il vaut mieux pas que tu te lances là-dedans. Non, moi, si tu veux, il faut en discuter avec des phonologues. Oui, non, mais... Non, mais je ne parle pas de phonologie, je te parle d'une chose très très simple. Une consonne qui, au lieu d'avoir un son simple, a un son composé. Oui. Bon, voilà, donne-moi un exemple. C'est pas une diphtongue, hein. C'est une consonne, d'abord. Une consonne, t'entends le U qui devient E, tu comprends, Mais ça, c'est plutôt des voyelles, enfin bon. Mais, oui, d'accord, bon, alors, le cas le plus connu, c'est pas celui-là, en tout cas. Alors, je peux passer l'alphabet A, B... Oui, voilà. A, B, C, D, il y a là C, D, E... Voilà, continue. Le S, c'est Z, S et Z. Non, mais je parle d'une lettre qui implique deux sons, deux consonnes successives. Cette consonne se met à la place de deux consonnes successives. A. A, B, C, D, E, F, G, H. I, J, K, L. M, N, O, P, Q. R. S. C, U. V, W. V, W, je veux dire le... Le W en allemand c'est dit V, et le W en anglais, en anglais c'est dit W. W. Non, mais ça, W, c'est pas des consonnes. Et se prononce Ouais. Ils sont pas des consonnes. Alors tu t'es arrêté juste avant la bonne lettre, c'est amusant. Avant le W, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le V. Non, mais après. W, X. X. Comment ça se prononce, les X? Ce. Comment? Il n'y a que ça, ah oui, juste ça, c'est le que et S. Ben voilà, c'est ça. Ce.
Donc c'est la seule lettre qui implique d'utiliser deux consonnes. Deux consonnes, Le en xe, le xe, voilà. Et alors toi tu connais un peu l'allemand, je crois. un peu, oui. Alors en allemand, quelle est la lettre qui a le même rôle que le X en français? C'est-à-dire qui correspond aussi à deux consonnes. Il y a le ich peut-être, ou che. Non, non, c'est très facile comme réponse. Je Hein. sais pas, je sais pas. Mais si, t'as qu'à faire comme tout à l'heure. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, X aussi, non? X, En allemand, il joue pas beaucoup de rôle, le X, mon pauvre ami. Y, Z, ah, le tse, ah oui, le Et tse. voilà, le tse. Le tse ou le tse. Voilà. En italien, c'est tse, attends, en allemand, c'est tse. Là. Et en Donc, italien, c'est tse. donc il y a bien deux consonnes. Deux consonnes. Et c'est difficile, ça se ressent. Alors pourquoi les Italiens ils font tse et puis les Allemands ils font tse? Bon, ça j'en sais rien, mais En tout j'observe. cas, c'est une lettre qui implique deux consonnes. Ah ouais. Et d'ailleurs, l'italien, alors justement en italien, quelles sont les lettres qui impliquent deux consonnes? Le tse que je te dis, Non, non, une autre lettre, beaucoup plus connue. je sais plus. C'est quoi, Le C, chi, chi, ciao. ciao, oui, C'est chi. ch. Voilà, c'est ça la réponse. Alors, un autre cas assez amusant, mon cher Renaud. En anglais, attends, je vais essayer de bien poser la question pour que ça. En anglais, donne-moi un exemple particulièrement marquant où l'on ne prononce pas les mêmes mots de la même manière qu'en français. Ben, pour te mettre sur la piste, les prénoms. Est-ce que les prénoms en anglais se prononcent comme en français? Ah oui, alors il y a John, voilà. Il y a John, Jean, c'est dit John. Oui. Jean, en français on dit Jean, et en anglais on dit John. Donc le J est aussi une lettre qui a une double prononciation. Oui, oui, oui. Oui. Donc en anglais, le J, c'est un J. Oui. Oui. Alors donc nous, on ne prononce pas correctement. On n'a pas le ts et on n'a pas le J. Non, non. On n'a que le x. Que le quoi? Le x. Le x, oui, oui, oui. Il y a des langues qui ont davantage que nous les... Ah bon? Oui, nous, on a uniquement le x, alors que des langues en ont plus... Oui, oui. Oui, mais nous, par exemple, inversement, mon cher René Louis, on a le sk. Le sk, oui. Est-ce que... Oui. Oui. Donc même quand on n'a pas de lettre particulière, Ouais. on a le son sk. Ah ouais. Donc le français ne se réduit pas à son alphabet. Ah oui. Il y a aussi une pratique de la langue avec des formes comme ça. Ah ouais.